C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. En marge de la conférence internationale sur la Libye, le président Fattah al-Sisi a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la France dans tous les domaines, surtout dans les secteurs des chemins de fer, du tourisme, de l'infrastructure, de l'industrie, des voies électriques, des voitures électriques, de l'aviation civile et de l'énergie. Le président Sisi et le président Macron ont examiné la coordination des efforts des deux pays pour résoudre le conflit en Libye et la nécessité de la coopération entre Paris et Le Caire dans la lutte contre les groupes terroristes, surtout en Afrique. Dans ce contexte, les présidents Sisi et Macron ont loué les relations militaires égypto-françaises et ont exprimé leur volonté de les renforcer. Les deux dirigeants ont convenu de continuer à coordonner les efforts des deux pays, pour un règlement global et complet du conflit en Libye et pour la tenue d'élections en décembre prochain, ainsi que pour le départ des forces étrangères et des mercenaires de Libye. Ils ont aussi discuté de la relance de la coopération euro-méditerranéenne. Le président Sisi a souligné la détermination du gouvernement égyptien à faire augmenter les investissements des compagnies françaises en Égypte. Les relations bilatérales franco-égyptiennes sont fondées sur des relations historiques denses, d'amitié et de confiance qui se sont fortement développées depuis 4 ans dans tous les domaines. Retour sur ces relations. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec un rythme d'une visite au niveau des chefs d'État quasiment tous les ans. Visite du président Sisi à Paris du 25 au 27 novembre 2014. Participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'agrandissement du canal de Suez. Visite d'État du président de la République française en Égypte du 17 au 19 avril 2016. Visite officielle du président Sisi à Paris du 23 au 25 octobre 2017. Visite du président de la République française en Égypte les 28 et 29 janvier 2019. Visite d'État du président Sisi à Paris du 6 au 9 décembre 2020. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux, tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est en outre un partenaire important dans la lutte contre le terrorisme. La France est un partenaire économique de premier plan de l'Égypte. D'après les douanes françaises, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré en 2019 une augmentation de 22% à 3 milliards d'euros, après avoir connu leur plus fort recul depuis 10 ans en 2016. D'après la Banque centrale d'Égypte, la France est le 11e partenaire commercial de l'Égypte sur l'année fiscale 2019-2020, un recul d'une place par rapport à 2017-2018. La coopération avec l'Égypte est animée notamment par l'Institut français d'Égypte, qui dispose de 3 entreprises, le Caire, Alexandrie et Héliopolis. La place de premier plan de la France dans le domaine de l'archéologie en Égypte est assurée par l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak, le Centre d'études d'Alexandrie ainsi que plusieurs missions. Enfin, dans le domaine technique, la France mène une importante politique de coopération en Égypte dans un grand nombre de secteurs, notamment ceux de l'administration et de la justice. La France participe ainsi chaque année à un dispositif de coopération qui permet à des hauts fonctionnaires et à des magistrats égyptiens d'être formés à l'École nationale d'administration, l'ENA, et à l'École nationale de la magistrature. Un projet de créer une ENA égyptienne est actuellement en cours. L'UNESCO aujourd'hui donc fête son 75e anniversaire. Tout de suite et en direct, on va suivre cette cérémonie donc à partir de Paris. Aujourd'hui donc où se tient donc cette cérémonie qui commémore le 75e anniversaire de l'UNESCO. نيجيريا انضمت إلى اليونسكو وتبقى شريكة قوية لليونسكو منذ 75 عاما، ونحن نبني معا عالما أكثر تعليما وثقافة ورفاهية باستخدام أدوات التعليم والاتصال والإعلام والعلوم والثقافة. فإن هذا التعاون ما فتئ يتسع،
ويحدوني الأمل في أن المستقبل يحمل في طياته مزيدا من التعاون لكي نتصدى للتحديات الجديدة. فهذا الزمن يدعونا للتوخي التضامن والتعاون. وأعرب عن سعادتي الغامرة إذ أشارك في هذا الحدث. أتقدم بالتهنئة لليونسكو لرؤياها ولكونها منظمة قوية عظيمة الشأن، وإن نيجيريا منذ تأسيس هذه المنظمة عملت مع هذه المنظمة وشركائها، عملت إلى جانب اليونسكو. وها نحن نحتفل بهذا العيد 75 وهو فرصة سانحة لنا جميعا للتفكر بشأن هذه القضايا. شكرا سيدي الرئيس، شكرا جزيلا. اليونسكو هي بمثابة المعبد، بمثابة الجسر الذي تتلاقى فيه الحضارات والتقاليد، ويسعدنا أن نكتشف مشروع يسور أو جسور، وهو بمثابة مشروع يوائم بين الثقافة الموسيقية الفرنسية والهندية. يسور، مشروع يسور. C'était donc la transmission en direct de la cérémonie à partir de Paris du 75e, qui marque le 75e anniversaire de l'UNESCO, une fête à laquelle ont participé et participent 28 chefs d'État. Nous continuons ce journal avec le président Fattah al-Sisi qui participe aujourd'hui à la conférence internationale de Paris sur la Libye. Le président Sisi doit prononcer une allocution dans laquelle il doit évoquer la position de l'Égypte soutenant le règlement politique du conflit libyen. Le président Sisi a affirmé l'importance de la conjugaison des efforts de la communauté internationale afin de soutenir la Libye pendant cette période cruciale. Selon le président Sisi, la communauté internationale doit aider la Libye à la bonne tenue des élections prévues le 24 décembre et au départ des forces étrangères et des mercenaires présents en Libye. La conférence internationale de Paris sur la Libye se tient avec la participation des chefs d'État et de gouvernement de 30 pays et des chefs d'organisations internationales et régionales. Justement, la communauté internationale se réunit ainsi à Paris pour tenter d'aider la Libye à retrouver la stabilité avec comme première étape la bonne tenue des élections prévues le 24 décembre. Il faut dire que la présidentielle du 24 décembre et les législatives qui doivent se tenir un mois plus tard restent très incertaines sur fond de regain de tension entre camps rivaux. Voici les détails sur cette conférence. Autour du président français Emmanuel Macron, hôte de la conférence, seront rassemblés une trentaine de dirigeants, dont ceux des pays co-organisateurs, l'allemande Angela Merkel, l'italien Mario Draghi et le libyen Mohamed Al-Manfi, président du Conseil présidentiel, et Abdelhamid Dbeiba, Premier ministre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, interviendra en visioconférence. Des responsables de la plupart des pays impliqués dans la crise libyenne ou dans son règlement, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov seront également présents.
L'objectif de cette conférence est d'apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique engagée et à la tenue des élections selon le calendrier prévu, a expliqué l'Élysée. Or, la présidentielle du 24 décembre et les législatives qui doivent se tenir un mois plus tard restent très incertaines sur fond de regain de tensions entre camps rivaux. L'objectif est donc de rendre le processus électoral incontestable et irréversible et faire en sorte que le résultat des élections soit ensuite respecté selon l'Élysée. Ces scrutins aboutissements d'un processus politique laborieux parrainé par l'ONU sont censés tourner la page d'une décennie de chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et mettre fin aux divisions et aux luttes fratricide entre deux camps rivaux, l'un dans l'ouest du pays et l'autre dans l'est. L'exécutif français, qui souhaite voir endosser lors de la conférence le plan libyen de départ des forces et mercenaires étrangers, concède qu'en la matière, la partie reste difficile. Plusieurs milliers de mercenaires russes, syriens, pro-turcs, tchadiens et soudanais sont encore présents en Libye selon l'Élysée. Mais la Turquie, qui sera représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, se montre peu pressé d'engager un retrait de ses forces. Donc on poursuit avec le journal. Depuis plusieurs années, l'Égypte cherche à parvenir à la stabilité régionale en Libye. Elle cherche notamment à mettre fin au conflit et à trouver une solution pour s'engager dans une voie politique qui permettrait à la Libye de sortir de la crise actuelle. Le point avec Cherif Boussila. Au premier semestre 2020, la Libye a connu un changement majeur dans la nature des combats militaires, notamment en ce qui concerne le contrôle militaire des territoires après les progrès militaires réalisés par les armées libyennes affiliées au gouvernement d'entente nationale. Il est à noter que la crise libyenne traverse une phase critique qui augmente sa complexité et entraîne des répercussions sécuritaires très graves qui ne se limitent pas aux frontières libyennes, mais les dépassent plutôt dans les pays voisins de la Libye. C'est pourquoi l'Égypte cherche à parvenir à la stabilité régionale, à mettre fin au conflit et à trouver une solution pour s'engager dans une voie politique qui permettrait à la Libye de sortir de la crise actuelle. Depuis le déclenchement de la crise libyenne, il y a 9 ans, l'Égypte a constamment plaidé pour la nécessité d'une approche globale pour mettre fin à la crise libyenne en traitant toutes ses dimensions politiques, économiques et sociales et sans se limiter à la dimension sécuritaire. L'Égypte, avec son grand peuple et sa forte armée, continue d'œuvrer pour la paix et d'appeler au règlement de toutes les crises par des voies politiques qui répondent aux aspirations du peuple et respectent les règles de la légitimité internationale. Cependant, cela ne signifie pas se rendre et négocier avec les forces ennemies, les milices terroristes et les mercenaires amenés à menacer la paix et la sécurité régionale et internationale. La diplomatie égyptienne cherche une solution pacifique à la crise en Libye, en soutenant une solution politique libyenne et en éliminant les forces étrangères qui cherchent à dominer les capacités du peuple libyen. Et en marge de la conférence de Paris, le président Al-Sisi a eu une série d'entretiens dans la capitale française. Il s'est réuni avec la ministre française des Armées, Florence Parly, ainsi qu'avec le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Voici les détails de ces deux rencontres. L'entretien du président Abdel Fattah el-Sisi avec la ministre française des Armées, Florence Parly, a principalement porté sur le développement de la coopération militaire entre les deux pays. Au cours de l'entretien, le président el-Sisi a loué les relations stratégiques liant le Caire à la France dans les divers domaines, en particulier sécuritaires et militaires. Le président a souligné que la lutte contre le terrorisme dans la région exige une conjugaison des efforts et une coordination collective qui donne plus de force à la lutte. De son côté, Mme Parly a affirmé que son pays accordait un intérêt majeur au renforcement des relations avec l'Égypte, notamment dans les domaines de la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. Au cours de son entretien avec le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le président el-Sisi a apprécié les efforts du ministère français de l'Économie visant à soutenir les relations économiques et commerciales entre les deux pays et à renforcer les capacités des institutions égyptiennes œuvrant dans les domaines du développement.
Le président Sisi a indiqué que l'Égypte aspirait à nouer un partenariat avec la France dans nombre de géants projets nationaux, tels qu'une vie décente et les projets de transport commun, tels que les chemins de fer, le métro souterrain ou la fabrication des véhicules électriques, ainsi que dans les secteurs de la santé, de l'enseignement, de l'énergie, des communications et de l'intelligence artificielle. Le président a également souligné que l'Égypte a encouragé les sociétés françaises à participer à la mise en place de projets d'investissement dans l'axe du développement, et cela dans la zone du canal de Suez. De son côté, le ministre français s'est félicité des mesures entreprises par l'Égypte pour attirer les investissements étrangers directs. Il a affirmé que son pays est bien engagé à renforcer la coopération stratégique avec le Caire pour encourager les sociétés françaises à investir en Égypte. Monsieur le maire a également souligné qu'il entend poursuivre la consultation avec les appareils gouvernementaux en Égypte pour optimiser la coopération économique. D'autre part, le président Sisi s'est réuni avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Au cours de la réunion, le président Sisi a mis en relief la place importante qu'occupe l'Union européenne dans la politique étrangère de l'Égypte, basée sur le respect et l'appréciation mutuelle. La réunion était axée sur les divers aspects de relations entre le Caire et l'Union européenne, soit politiques ou économiques. Messieurs Sisi et Michel se sont accordés à poursuivre la coordination et à soutenir le dialogue conjoint afin de renforcer les relations d'amitié. Messieurs Sisi et Michel ont examiné les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, tels que le processus de paix au Proche-Orient, la situation en Libye, en Syrie et au Yémen. Monsieur Michel a de son côté salué les efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre la migration clandestine. Le président Al-Sisi s'est par ailleurs entretenu ce matin à Paris avec la première ministre tunisienne Najla Bouden. Le président Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique du Premier ministre britannique Boris Johnson portant sur les derniers développements des négociations de la COP26 tenue à Glasgow. M. Johnson a informé le président al-Sisi de la vision britannique pour faire réussir la conférence dans un contexte de coopération et de coordination entre les deux pays, alors que l'Égypte s'apprête à présider la COP27. Au cours de l'appel téléphonique, le président Sisi a souligné que l'Égypte soutient pleinement la présidence britannique de la conférence sur le climat, affirmant que le Caire va poursuivre le travail avec Londres et au cours de la prochaine période avant d'assumer la présidence de la conférence. C'est l'Égypte donc qui accueillera la prochaine conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27 à Sharm el-Sheikh l'année prochaine. La COP26 tenue à Glasgow a choisi d'attribuer formellement la responsabilité de reprendre le flambeau à l'Égypte pour la COP27 en 2022. Dans son allocution à la conférence de Glasgow, au nom du gouvernement égyptien, la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a remercié toutes les délégations, en particulier celles africaines, pour leur confiance et leur soutien à l'accueil par l'Égypte de la COP27. Madame Yasmine Foued a évoqué le message que le président Abdel Fattah el-Sisi a adressé lors du sommet des dirigeants mondiaux le 1er novembre à Glasgow, dans lequel il a souligné que la COP27 sera une véritable conférence africaine afin de progresser dans des domaines prioritaires tels que le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. Le ministère de la Santé a annoncé que 622 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 285 615 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 919 nouvelles infections au coronavirus et 60 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 341 188 cas de contamination, dont 19 309 décès.